Alain Joyandet, secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie, l'invité TV5 Monde. Bonjour Monsieur Joyandet. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était il y a un an un putsch et un pouvoir militaire qui s'installait en Guinée. Il y a eu en septembre des massacres et cette junte est accusée de crimes contre l'humanité. Vous réagissez comment un an après ? Un an après, s'il est vraiment question de fêter cet anniversaire, puisque c'est ce qui se dit, ma réaction, c'est celle de l'indignation, forcément, parce que après ce qui s'est passé le 28 septembre, sans doute plus de 150 morts. La commission diligentée par les Nations Unies parle de crimes contre l'humanité. Je pense qu'il n'y a donc pas lieu à fêter. Oui, alors crimes contre l'humanité. Dadis Camara est toujours hospitalisé au Maroc. Vous avez des nouvelles ? Écoutez, Dadis Camara est au Maroc. La question est de savoir ce qu'il va devenir. Le Maroc n'est pas tenu par la charte de la CPI, donc elle n'a pas forcément juridiquement la possibilité de le retenir. Je ne suis pas certain que la Guinée ait besoin pour l'instant du retour de Dadis Camara. Ça serait même un risque de guerre civile, comme le disait Bernard Kouchner hier ? Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de guerre civile. Je pense que le pire n'est jamais sûr. Mais en tout cas, ce qui se confirme, c'est ce que j'avais dit il y a plusieurs semaines, c'est que l'éloignement de Dadis Camara de la Guinée ne règle pas tout, loin s'en faut. On voit bien qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est la formation des élites de l'armée, c'est l'encadrement de cette armée, son commandement, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, en attendant une solution civile pour sortir de la crise. Vous avez des nouvelles, j'allais presque dire médicales, sur Dadis Camara. Est-ce qu'il est en état physiquement de rentrer au pays ? Je n'ai pas de nouvelles. On n'a pas d'informations venant du Maroc ou une coopération avec le Maroc ? Je n'ai pas de nouvelles précises. Ce que je sais, c'est que ces jours ne sont pas en danger et que le Maroc, pour l'instant, fait ce qu'il faut, en clair, pour la santé de Dadis Camara, ce qui est tout à fait. Mais il n'est pas retenu au Maroc ? S'il veut rentrer, il rentre ? Non, il n'est pas retenu au Maroc, mais je crois que entre le Maroc et Dadis Camara, il y a sans doute des discussions en ce moment. Je crois que lui-même souhaite rentrer en Guinée. Je crois aussi que certains de ses adjoints souhaiteraient le voir revenir. Je ne crois pas que ce soit pour le bien, en tout cas, de la Guinée. Est-ce qu'il faut demander sa mise aux arrêts ? Est-ce qu'il faut demander finalement qu'il soit inculpé pour crimes contre l'humanité par le tribunal international et très rapidement ? Les Nations Unies sont dans leur rôle. Les Nations Unies ont diligenté cette commission. Je crois que c'est aux Nations Unies à donner la suite à toute cette affaire. Est-ce qu'on a les idées de la deuxième proposition formulée par le Burkina Faso, par Blaise Compaoré, pour tenter de sortir de la crise ? Nous soutenons l'action de Blaise Compaoré parce que vraiment, il faut une solution politique, une solution négociée, une solution civile. Oui, Tomba est toujours en fuite. Là aussi, il n'a pas été arrêté. La France souhaite qu'il soit arrêté. Vous voyez bien que le départ de Dadis Camara ne règle pas tout. Je pense que la situation à l'intérieur même de la junte est tellement complexe. Je crois qu'il faut que la communauté internationale s'interroge sur son rôle à partir de maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas une mission beaucoup plus structurée d'assistance aux forces armées, d'assistance civile aussi pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Je crois que c'est la question qui aujourd'hui est posée qui est posée à la communauté internationale. Au-delà de l'éloignement, du retour ou pas de Dadis Camara, qui n'est pas, au fond, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment la communauté internationale peut-elle venir en aide à la Guinée pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la transition civile. C'est encore le deuxième de la junte qui dirige le pays aujourd'hui. Oui, c'est bien pour ça que je crois que la communauté internationale, dans la situation spécifique de la Guinée, doit s'interroger pour intervenir d'une manière peut-être un peu plus, matérielle et physique sur le terrain. Autre dossier, Monsieur Joyandet, le Niger.